Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Tchad, mort de Yaya Djilo. Succès Masra annonce une enquête de type international. Après le Tchad, nous nous rendrons au Burkina Faso pour parler de la visite de la ministre allemande du développement. Notre troisième sujet concerne la République démocratique du Congo. Les combats continuent entre l'armée et les rebelles du M23. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Élection, la conférence des évêques appelle à un avenir post-électoral paisible. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Ibrahim Acha, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. À côté de vous, Germain Pouli, vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les spectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Ambroise Kondjo, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal The Guardian. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Guillaume, bonsoir les confrères ici présents. C'est un plaisir pour moi d'être sur New World TV. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Tchad. Succès pour parler de la mort de Yaya Djilo. Succès Masra annonce une enquête de type international. Le Premier ministre tchadien était absent au moment des faits. Il était en déplacement. Il s'est rendu ce 4, ou du moins en ces débuts de semaine en France, où il a accordé une interview à RFI ce 4 mars. Ouais, ce 4 mars. Où il revenait sur la situation dans son pays et la mort de Yaya Djilo, tué dans un assaut, ou du moins s'il était blessé, selon les informations officielles, puis mort après à la suite de ses blessures dans un assaut contre le siège de son parti. On sait qu'il y a eu un certain mouvement au Tchad. Le leader du parti PSF est mort, le Parti socialiste sans frontières. Plusieurs voix se sont élevées. L'opposition qualifie cette mort d'exécution ou d'assassinat. Pour le parti au pouvoir, il n'en est pas un. Yaya Djilo a succombé tout de même à ses blessures selon les informations officielles. L'on demande qu'une enquête internationale ou indépendante soit ouverte. C'est la demande du Human Rights Watch. Pour assurer la population, le Premier ministre Succès Masra à Paris a rassuré qu'une enquête de type international sera ouverte par le sein de son gouvernement afin de situer les responsabilités. Succès Masra lui-même était un farouche opposant au régime de Idriss Déby fils, Mahamat Idriss Déby. Donc, finalement, il a été nommé Premier ministre. Peut-être pour certains, il a changé de camp, mais le Premier ministre, dans ses rôles, appelle ou bien assure qu'il y aura une enquête internationale pour situer les responsabilités sur la mort de cet autre opposant, Yaya Djilo, qu'on connaît au stade. Ambroise. Oui, c'est ce qui est surprenant. Il est surprenant d'écouter certains dire ou certaines déclarations d'un farouche opposant au régime tchadien d'alors, et ce jusqu'à tout récemment, qui s'est mué à 360 degrés, est devenu partisan du pouvoir à travers un accord signé au Congo par l'entremise du chef de l'État congolais, Tshisekedi. Et cet accord renvoie la balle à M. Masra, qui moi personnellement m'a surpris parce que plus de 300 de ces militants ont été tués. C'est un crime de sang qu'on a eu à faire au Tchad, et ce monsieur qui n'a pas honte a le culot est venu nous dire qu'il y aura une enquête pour le cas de Yaya Djilo, qui est un opposant comme lui, sauf que lui il est actuellement dans le lait et le miel, au point qu'il a oublié la manière dont son collègue ou son confrère a été tué par un assaut de militaires. C'est extrêmement grave. C'est un crime d'État. Parce que pour le moment, les circonstances de cette mort ne sont pas encore nous savons ce qui se passe au Tchad. On ne sait pas réellement comment Yaya Djilo est mort. C'est vrai, les versions diffèrent d'un camp à un autre, mais il faut quand même une enquête pour situer les responsabilités, et c'est ce que dit Succès Masra. Les enquêtes n'aboutiront pas. Pourquoi? Sauf une enquête internationale vraiment indépendante, commanditée par les organisations internationales crédibles. Certaines Parce organisations que la déclaration que
sais pas si c'est le ministre, c'est un ministre du gouvernement tchadien qui racontait sa vie en faisant des déclarations ubiesques et tapageuses, comme quoi l'opposant, qui n'est même pas militaire, c'est lui qui aurait tiré. C'est un mensonge. Vous parlez du ministre de la Communication. Vous savez, tout se lie. Hein. Je parle bien du ministre de la Communication. Il a menti. C'est-à-dire qu'il y a des mensonges. Ça aurait été un Bilimbizé du Gabon ou l'autre de la RDC. Il serait habillé. Il y a des gens qui sont forts. Des porte-paroles qui sont terribles, qui habillent exactement, mais tu sauras quand même qu'il y a une valeur diplomatique qu'on peut prendre. Mais ce ministre de la Communication, il n'a pas été à l'école. Mais un opposant qui est dans son fief, dans son QG, en train de s'entretenir avec ses collaborateurs et ses militants, vous faites un assaut, tout comme c'est les vendeurs de drogue qu'on est venu prendre. Mais c'est simple. Allez prendre Yaya Dillo. Simplement, vous avez la possibilité. Il n'y a pas les armes dans la maison là-bas. On sait comment c'est un régime dictatorial. Sauf que justement, le ministre de la Communication que vous citez, il dit que c'est Yaya Dillo qui a tiré. Ça veut dire qu'il y a des armes. Il était là. Vous et moi, on n'était pas là. On n'était pas sûr. Justement, on va prendre beaucoup de pincettes cette déclaration des deux camps et faire des analyses concrètes. Nous ne sommes pas tchadiens, mais nous lisons de loin ce qui se passe là-bas. D'abord, premier élément, Yaya Dillo n'est pas un militaire. Un militaire, l'automatisme, c'est de riposter. Alors que jusque-là, deuxième chose, personne n'a tiré d'un camp venant de Yaya Dillo, on a appris. C'est lui qui nous dit ça. Sauf qu'il n'est pas présent. Troisièmement, il faut qu'il y ait un mobile qui motive un assaut. Yaya Dillo n'a pas attaqué un camp militaire. On accuse son camp d'avoir commandité un coup contre le président de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il y a 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois plus tôt, on a eu à entendre ça? Ou c'est après l'avoir tué qu'on invente des accusés pour prouver le crime? C'est un crime d'État. Et c'est un crime contre l'humanité. Parce qu'on parle d'un opposant civil. Ça aurait été même un opposant militaire, ce n'est même pas possible. Qu'il soit même dans la capitale. Le monsieur, il est dans la capitale. Si se reprochait des choses, il ne serait même pas dans la capitale. Vous savez, il y a des choses qui énervent. C'est-à-dire qu'on peut chanter ça aux oiseaux. Les oiseaux, même les oiseaux, quand ils vont entendre ça, ils vont partir. Ici, nous ne sommes pas des oiseaux. Nous sommes des gens réfléchis. Et ce ministre, il faut rapidement le dégommer du gouvernement tchadien. Il n'est pas le seul. Sûrement que le petit Déby qui se dit opposant aujourd'hui, qui est un dictateur, n'est-ce un criminel. Il est le président de la transition. Oui, sauf qu'il est un criminel. Parce que 300 personnes sont mortes. Non, s'il vous plaît. Parce que là... Moi, je m'arrête là pour le moment. Je vous dis que ce ministre, il a manqué une occasion de se taire. Merci beaucoup à vous, Ambroise Ponjo. Alors, Germain Pouli, la situation, les versions diffèrent selon qu'on soit du camp du gouvernement ou de l'opposition ou peut-être des organisations ou de la société civile. Human Rights Watch, de son côté, demande une enquête indépendante pour situer vraiment les responsabilités. Le Premier ministre n'est pas contre cette version, mais il dit que ce sera son gouvernement qui va commanditer une enquête de type international sur la question. Oui, je pense qu'il a quand même l'excuse de ne pas être au pays au moment des faits. Maintenant, même s'il y était, c'est pas celui qui serait au front pour savoir ce qui s'est vraiment passé et qui a causé... Ils ont toujours des rapports. Oui, mais j'en viens. Alors, c'est une bonne chose qu'il déclare qu'il y aura une enquête de type... internationale ou indépendante comme le souhaitent certaines ONG, parce qu'on pense que si c'est le gouvernement qui mène l'enquête, déjà que le porte-parole a déjà donné la version du gouvernement qui estime qu'il y a eu échange de tirs et que les tirs venaient d'abord du camp de Yaya Dillo, donc on comprend directement que l'affaire est close. Donc aujourd'hui, que le Premier ministre Succès Masra semble donc dire qu'on va permettre à des personnes beaucoup plus indépendantes donc de faire le travail, et je crois qu'il faut quand même saluer cela, même si après on peut se montrer pessimiste, mais je crois qu'il y a des pays étrangers qui ont déjà manifesté leur volonté de pouvoir les aider pour cette enquête-là. Vivement que cette enquête se fasse, parce que ce qui s'est passé avec la mort de Yaya Dillo, donc à la veille de la tenue de la présidentielle, vient
apporter un point froid sur ce processus électoral-là. Et vous comprenez bien que les opposants se sont levés ensemble pour dire que, voilà, que ça a été un assassinat pour éliminer un concurrent sérieux à cette présidentielle. Et donc, le Tchad a besoin de connaître la vérité. Maintenant, vous savez que c'est un pays, excusez-moi le terme, tout le monde est un peu belliqueux. Les armes sont manipulées par tout le monde au Tchad. C'est vrai qu'Ambroise disait que c'est un civil, c'est d'ailleurs un ingénieur, un intellectuel, mais n'empêche qu'il a été rebelle aussi entre-temps. Oui. Au Tchad, il y en a plein comme ça, voilà, des groupes politico-militaires. Il sait manipuler les armes, il est entouré des gens armés aussi. On l'a vu sous des bipères, il devait être arrêté dans une affaire et il a été défendu par ses hommes. Il y a eu des tueries même dans son entourage à l'époque. C'est dire que là-bas aussi, des personnalités politiques sont gardées par des gens armés. Qui sont plus ou moins à leur solde ou en tout cas à leurs ordres et donc qui peuvent aussi tirer. Donc le gouvernement dit qu'il y a des films et les partisans de Dilo disent qu'ils ont aussi des éléments de preuve. Donc attendons que une institution ou des personnes plus indépendantes donc travaillent sur toutes ces versions-là et sur toutes ces preuves-là pour pouvoir un peu situer l'opinion sur ce qui s'est passé. Mais c'est bien triste que à la veille donc d'une élection qui est censée aussi ouvrir la voie à la réconciliation nationale, un tel crime ou un tel drame, j'allais dire, soit commis. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'il est derrière l'attaque de l'agence de renseignement? On n'en sait rien. Est-ce qu'en allant l'arrêter, et il a résisté, son camp a tiré en premier et que l'armée régulière n'aurait fait que riposter? On n'en sait rien. Donc, vivement que cette enquête-là soit vraiment indépendante et qu'elle puisse élucider donc tout ce qu'il y a autour de cette affaire-là pour que l'opinion tchadienne et l'opinion internationale aussi puisse être située. Merci beaucoup à vous, Germain Poli. Alors, Ibrahim Acha, le Premier ministre Suchet Masra annonce qu'une enquête de type international sera ouverte pour situer les responsabilités dans la mort de Yaya Dilo. Yaya Dilo qui est finalement mort la semaine passée. Des suites de ses blessures, on sait que le PSF a été, le Parti Socialiste Sans Frontières au Tchad, son siège a été la cible d'une attaque menée par les forces armées tchadiennes. Bien avant, pour replanter le décor, ce parti a été accusé d'avoir mené un assaut contre les services de renseignement qui étaient dans le dossier d'une tentative contre le président de la Cour suprême. Alors, finalement, l'assaut contre le siège du parti a conduit d'abord, selon les informations officielles, à la blessure de Yaya Dilo et puis finalement à sa mort annoncée. Il faut une enquête pour situer les responsabilités. En tout cas, c'est ce que promet Suchet Masra, le Premier ministre tchadien. Oui, je pense que ce que dit Suchet Masra est très indispensable parce que à la suite du décès de Yaya Dilo, il fallait faire une investigation, il fallait mener des enquêtes pour voir exactement les circonstances dans lesquelles cet opposant a trouvé la mort, puisqu'il y a deux versions qui circulent à N'Djamena. Du côté des partisans de Yaya Dilo, on estime qu'on a tiré sur lui en coup portant. Il aurait reçu une balle dans la tête, selon leur version. En fait, il aurait reçu une balle dans la tête et il y a même des images qui étaient cela parce que sur les images, on voit un orifice au niveau de la tête, parce qu'on estime que c'est une balle qui est partie là-bas, donc on a tiré sur lui, et c'est à la suite de cela que le monsieur est décédé. Mais du côté du gouvernement, on estime qu'il y a eu échange de coups de feu, vous comprenez, donc c'est le camp Yaya Dilo qui aurait dégainé premièrement. Donc face à ces deux versions, je pense que si on veut faire un travail sérieux d'investigation, il faudrait faire appel vraiment à une tierce personne, comme on le dit, à un agent neutre ou bien à un institut neutre qui
qui puisse venir faire l'enquête. Et là, ça ne peut qu'être qu'une enquête internationale. Donc, on va essayer de voir dans quelle mesure on va faire appel à une expertise internationale. Des gens qui sont connus, qui ont une certaine expertise en matière de criminologie. Et sans oublier aussi qu'il y a des études balistiques aussi qui vont se faire. Parce que quand on parle de coup de feu, vous voyez, il y a des balles qui sont parties dans tous les sens. Donc il faut des études balistiques pour s'assurer que vraiment c'est à tel endroit que la balle meurtrière est partie. Et s'il y a éventuellement aussi à faire l'autopsie sur le corps, on doit aussi voir s'il y a possibilité d'extraire la balle et tout ça là, faire les études, voir éventuellement de quelle arme c'est parti, si la balle est reconnue être des balles qu'utilise l'armée régulière. Bon, tout ça là aussi, je pense que c'est à la suite de tout cela qu'on pourra établir en tout cas les circonstances de la mort de Yaya Dillo. Mais au-delà de tout, il faut aussi questionner le passé de Yaya Dillo, puisque Germain le disait tantôt, il fut un chef rebelle. Du socle pour quelque chose comme ça. Du socle pour l'unité, la démocratie, quelque chose comme ça. Donc il était très actif et Germain le rappelait, c'est vrai, au Tchad, on a des groupes politico-armés. C'est certes des partis politiques, mais qui ont des groupes armés qui les sécurisent et qui sont prêts aussi à défendre. Et donc, n'oublions pas aussi l'épisode de l'attaque de son domicile lorsqu'il y avait eu un problème. Effectivement. Idriss Déby Itno, puisque qui a conduit d'ailleurs à la mort de sa mère. Hinda Itno, puisque Yaya Dillo estimait que dans la gestion de l'affaire Covid et dans la gestion du pays, il y a des marchés qui sont octroyés à la fondation Grand Cœur que dirigeait Hinda Itno. Et donc, il estimait que c'est des tours de passe-passe, c'est beaucoup d'argent qu'on mettait dans cette fondation et dans cette association et que l'intervention que faisait cette association qu'on appelle Grand Cœur était de nature à enrichir la dame Hinda Itno. Bon, elle avait trouvé que c'était vraiment des propos disons offensants, c'était des accusations très graves et Yaya Dillo était maintes fois convoqué par la justice, mais il n'a pas répondu, il n'a pas daigné répondre. Donc lorsqu'il y a eu assaut à son domicile, vous avez vu ce qui s'est passé, il y a eu riposte et finalement il a perdu même sa mère et son enfant dans cette attaque. Il a été exfiltré, il est parti, vous voyez. Donc il y a ces faits qui nous amènent à dire que au Tchad, au-delà de leurs personnages qu'on présente comme des gens qui sont des acteurs de la scène politique, des leaders politiques, qui sont aussi des gens qui ont en tout cas des ramifications avec l'armée, avec des bandes armées, et tout ça là peut conduire à ce que nous appelons des heurts entre l'armée régulière qui va pour une intervention et ceux qui sont chargés de sa sécurité. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.